Salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme j'ai dit, pour un nouveau quiz et aujourd'hui on va faire un test de personnalité. Alors, comme personnalité, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, mais bon, déjà niveau de l'écran, désolé si je suis un peu plus à... attends, vu que ce sera retourné, désolé si je suis un peu trop à gauche, oui à gauche de votre écran, oui puisque moi là je me vois à droite, bref, oui bon, je vais essayer de mettre un maximum le micro devant moi pour que vous m'entendez mieux. Bon, si ça fait comme l'autre fois, là où le micro il ne détecte pas, ben, on va faire avec, tant pis. Mais en tout cas, je fais sur l'ordi, le nouvel ordi, puisque au moins si puisque lui fait pas de bruit, donc si c'est le micro du téléphone qui fonctionne, au moins vous m'entendrez mieux. Donc on perd pas de temps, donc j'ai choisi le test de personnalité. Bah, de toute façon, je mettrai certainement, enfin du moins je l'espère, le lien dans la description, donc de 16personnalités.com, faire test de personnalité, donc blablabla. Et il y a tout un tas de questions qui ne sont pas comme Topito, parce qu'on n'est pas sur Topito cette fois. On a une progression qui est à 0% parce qu'on n'a pas répondu. Donc, première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Alors, on a le choix entre, bon, c'est des ronds, soit d'accord, pas d'accord, ou on va utiliser que soit d'accord, au milieu ou pas d'accord, puisque si je commence à mettre, ah ouais, le milieu du pas d'accord, mais enfin, c'est compliqué. On va choisir que 3, soit d'accord, pas d'accord, ou celui du milieu. Vu qu'il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va en cocher que, on va dire qu'il n'y a que 3 ronds possibles. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Je suis d'accord. Alors il n'y a pas de chiffre, donc vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Alors, je suis si sous... Alors, des fois, oui, je suis perdu dans mes pensées, mais je n'ignore pas et je n'oublie pas mon entourage. Donc là, je ne suis pas d'accord. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Je sais. Alors, alors oui, j'essaie de répondre dès que possible à mes emails. Et est-ce que je supporte de ne pas et est-ce que je ne peux pas supporter de ne pas avoir une messagerie mal organisée? Ben, de toute façon, ma messagerie elle est comme elle est, enfin elle est pas mal organisée, elle est organisée, enfin je sais pas, donc on va dire au milieu, puisque je suis d'accord mais pas d'accord. Donc je suis neutre. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Alors, non. Non, là je suis pas d'accord. Dans certaines situations, dans, dans certaines situations qui donnent lieu à certaines pressions, non, je ne suis pas totalement d'accord, je peux vite péter un câble. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Oui et non, puisqu'il y a des fois, oui, je lance pas de... Alors oui, je ne lance pas la conversation, mais je la lance quand j'ai envie de parler à la personne. Donc on va dire habituellement non. Habituellement non, ce n'est pas moi qui fais le premier pas, on va dire ça comme ça. Donc je suis neutre. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Euh, oui, rarement. C'est bien ce qui qualifie. J'entreprends rarement des actions par simple curiosité. Suivant. Donc, progression de 10%. Ouh là là, je sens que ça va être long. Vous vous sentez supérieur aux autres. Alors ça c'est une très bonne question. Est-ce que je me sens supérieur aux autres? Non, je me sens égal à eux, donc là je ne suis pas d'accord. Pour vous, être organisé plus important qu'être flexible? Non, on peut très bien être désorganisé et être flexible, donc là je ne suis pas d'accord. Donc être organisé plus important qu'être flexible? Non. Vaut mieux être flexible et désorganisé. Vous êtes généralement très motivé plein, et plein d'énergie. Oui, bon, j'ai du mal puisque j'allais dire, et vous êtes pleine d'énergie. Bah oui, je suis une meuf, ça se voit là.
Donc, je suis généralement très motivé, plein d'énergie. Très motivé, non, plein d'énergie, ça dépend, donc on va dire mettre au milieu. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Alors, gagner un débat, euh, disons que quand tu remportes un débat, faut quand même dire que t'es content de l'avoir gagné, puisque certainement, on va dire que, on va te mettre dans la situation que ouais, tu t'es doté à fond pour le gagner. Donc, est-ce que ça importe plus que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié? euh, Le fait que des personnes soient contrariées, est-ce que ça m'importe plus d'avoir la certitude que personne n'est contrarié? Je ne sais pas si c'est français, bon, c'est pas français de toute façon. Euh, on va mettre au milieu, je ne sais pas quoi vraiment répondre. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Oui, pairs, les pairs P-A-I-R-S, pas les pairs, nos pères, nos paternels, ou nos vieux comme certains le disent. Oui, j'ai souvent l'impression de devoir me justifier auprès de mes pairs. Au travail, au domicile, donc on va dire à la fac quoi, votre environnement de vie est assez ordonné. Je vais vous mettre maintenant une photo de ma chambre. Comme vous avez pu le constater, non, mon environnement n'est pas assez organisé. Donc je ne suis pas d'accord. Suivant. Progression de 20%. Ça va être long, très très long. Je sens que je vais faire du 15 à 20 minutes. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Si ça me dérange horriblement. Vous considérez votre esprit comme le plus pratique que créatif. Non, c'est l'inverse. Je considère mon esprit plus créatif que pratique. Donc là, je ne suis pas d'accord. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Si quand même. Donc peuvent rarement me contrarier. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ah, ça oui. Bon, si jamais on fait des voyages, oui. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Euh, Là, je suis quand même d'accord, puisque bon, après, c'est vrai que si il y a quelqu'un qui pleure, ben, je vais être, comment dire, je vais être triste de le voir triste. Voilà, c'est un peu l'effet boule de neige. Ou c'est un peu genre, pour te donner une comparaison, c'est comme si tu regardais quelqu'un qui baillait, puis toi, bah, après, tu bailles tout de suite. Donc c'est un peu ça. Euh, donc on va dire que, ben non, je n'ai pas forcément de difficulté à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Votre humeur peut changer très rapidement. Je suis totalement d'accord, oui, elle peut changer très rapidement. 30%. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Ah là 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 là. Alors, que j'essaye d'analyser ça. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Euh, non. Non. Je suis quand même d'accord puisque la vérité doit être dite. Oui, oui, doit être dit ou doit être dite. Je m'en fous, bienvenue en cours de français. Avant la susceptibilité de chacun. Bon, là, on va dire je suis neutre. J'ai pas forcément à me justifier. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Ça, alors rarement, pas vraiment, mais disons que souvent. Mais on va dire que je suis entièrement d'accord. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Oui, je suis totalement d'accord, là, rien à dire. Vous êtes souvent envieuse des autres. Euh, oui, mais là, c'est même pas souvent, c'est presque tout le temps. Donc on va dire que je suis un peu jaloux de tout le monde. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine, d'accord? Euh, oui, un livre ou un jeu de vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Ouais, puisque une soirée, ça va certainement se terminer dans un bain de sang avec la police qui débarque. Enfin, bain de sang, pas vraiment, mais disons qu'il va se toujours passer une couille dans le pâté. Couille dans le pâté, hein, retenez bien ça.
Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Développer un plan, oui, c'est important, mais s'y tenir, c'est c'est pas vraiment obligé. Donc là, je suis neutre puisque tu peux très bien te dire, je développe quelque chose, par exemple la construction d'un bâtiment. Non. Bon, là, c'est vrai que si tu commences à faire la construction d'un bâtiment, tu dois t'en tenir. Mais disons que si jamais tu commences à faire pour toi un simple projet où tu souhaites construire, je sais pas moi, une sorte de maison et que finalement bah, tu te dis bon bah j'abandonne parce que c'est trop difficile, bah tu peux ne pas t'y tenir. Donc là je réponds neutre. Suivant, 40%. Je sens que mon Dieu, ça va faire plus de 20 minutes, je sens. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Non, je ne suis pas d'accord, puisque moi, je me laisse souvent, justement, distraire par mes rêves et pensées. En même temps, mes rêves, si vous savez de quoi je rêve, vraiment, là, si mes rêves étaient des réalités, alors là, je serais au paradis. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oui, totalement d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Je ne suis pas d'accord. Puisque de toute façon, il faut laisser le temps à la personne de te répondre. C'est comme un message, t'envoie un message, s'il ne te répond pas tout de suite, ben c'est peut-être normal. Soit il est en cours, soit il est, je sais pas, en train de dormir, ou soit il est occupé. Voilà. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Plutôt gentil, puisque l'intelligence, franchement, t'imagines ton gosse, il est gentil mais pas intelligent. Et d'un autre côté, tu as un gamin qui est méchant mais intelligent. Alors franchement, moi je préfère avoir un gamin gentil parce que le gamin qui est gentil va donner plus, il va donner de la générosité puisque celui qui est méchant mais intelligent, il va être méchant. Donc par conséquent, l'intelligence va faire qu'il va développer des plans plus machiavéliques. Donc là, je préférais voir mon enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Oui. Vous ne vous... Non, ouais, putain. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Euh, Bah si, là je suis neutre. On peut dire c'est un peu vous ne laissez pas les conseils des autres influencer vos actions. Si, puisque des fois tu as bien besoin de conseils. Donc moi, on va dire que sur cette question-là, je suis flexible. Je peux très bien écouter tes conseils. Si pour moi, il me semble bon, eh bien moi je me dis, ok, je vais écouter ton ou tes conseils. Si par contre je me dis, non écoute, ça va pas forcément, non seulement je vais défendre mon idée, mais je vais rejeter tes conseils. Voilà. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Oh, sur le monde réel, oui, mais ces événements, non. Donc, je suis neutre. Suivant, 50%. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Oh putain, c'est quoi cette question? Il vous faut peu de temps pour vous impliquer. Je ne suis pas d'accord. Il me faut beaucoup de temps. Vous êtes Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Alors ça, si vous avez vu la vidéo Est-il possible de trouver l'amour sur internet, j'expliquais dedans, enfin plutôt vers la fin, que moi, un rendez-vous, ça ne me convient pas, mais que je laisse place à, on va dire, l'improvisation, tout ce qui vient là comme ça, sans que ça soit planifié. Donc là, vous savez que là, je suis plus du genre à improviser plutôt qu'à planifier. Donc là, je suis d'accord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. C'est sûr que les sentiments amoureux, ça tu peux pas les contrôler, évidemment. Donc là, je suis d'accord. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle. Euh, des soirées déguisées, bah justement là bah ouais mais quand la vidéo elle va sortir. Des soirées déguisées justement, il y a une soirée déguisée, enfin une soirée déguisée, non mais un parrainage, enfin le L2, moi le L2 je vais parrainer des L1 et donc soirée déguisée, non pas vraiment, enfin j'apprécie d'aller à des soirées déguisées, oui mais si le costume est pas trop difficile à trouver. Et jouer à des jeux de rôle, bon, on va dire oui, donc je vais pas me prendre la tête, je vais mettre au milieu. Vous passez, donc je suis neutre, vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Ça c'est vrai, puisque
puisque ça veut un peu dire que tu vas essayer de réaliser l'irréalisable, donc de rendre possible l'impossible si tu veux, mais vraiment de n'importe quelle manière. Donc là, je suis entièrement d'accord, je suis d'accord à 1000%, à 10 000%, à ce que tu veux. Vous préféreriez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé? Non, clairement pas, puisque un plan détaillé, tu dois quand même, euh, tu dois pas improviser, même si c'est ce que même si c'est ce que j'ai fait peut-être au bac ou au bac blanc, enfin je sais pas. Là, pour le plan détaillé, vaut mieux se concentrer, vaut mieux passer du temps sur la construction d'un plan détaillé plutôt que de l'improviser. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Je suis entièrement d'accord. Si tu me côtoies dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Si vous aviez une entreprise, mon entreprise ne connaît pas la crise. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leur objectif? Oui, puisque s'ils sont loyaux, vraiment, c'est que comment dire, ils te trompent pas. Enfin, c'est pas qu'ils te trompent pas, c'est que ils respectent leur engagement. Enfin bon, après, ouais, s'ils atteignent pas leur objectif, ben, on peut quand même essayer de voir si on peut les aider. Donc là, et oui, je trouverais difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leur objectif. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Neutre. Je sais pas quoi dire. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Alors quand il s'agit de prendre une décision importante, la logique, euh, non. Non, la logique n'est pas plus importante. Les sentiments, puisque si jamais tu es avec ton autre moitié, si tu aimes ta moitié, c'est les sentiments qui sont plus importants plutôt que la logique, puisque imagine, par exemple, ta moitié t'a trompé, elle te confie qu'elle t'a trompé. La logique voudrait que tu quittes ta moitié. Mais tes sentiments, si par exemple tu es encore amoureuse de lui ou d'elle, ben tes sentiments voudront que tu restes avec, en lui pardonnant ou bien en, comment dire, en faisant un petit break de je sais pas combien de temps. Donc là, je ne suis pas d'accord. Les sentiments sont plus importants que la logique pour prendre des décisions importantes. Bon, après, ça dépend de la situation, mais il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Oui, je suis entièrement d'accord, puisque une liste de choses à faire, tu es obligé de les faire, alors un choix de possibilités, c'est vraiment des possibilités que tu peux envisager. Donc je suis entièrement d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Mais aussi, puisque quand tu es un soutien émotionnel pour eux, tu vas leur suggérer des solutions aux problèmes. Donc là, euh, donc là, je suis neutre. Non seulement je vais leur offrir un soutien émotionnel, mais je vais leur suggérer des solutions aux problèmes. Parce qu'on va dire que je suis un peu concerné par leur bonheur, on va dire. Vous vous sentez rarement inquiet, inquiète. Je suis tout à fait d'accord. Je me sens rarement inquiet. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Alors quand j'établis un programme personnel, j'ai beaucoup de mal à y tenir. Donc là, je ne suis pas d'accord. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Euh, disons que ben, pour moi, plus important d'avoir raison que d'être coopératif, non. Puisque il faut être coopératif, puisque coopératif, ça sous-entend que voilà, on va dire ouais, un travail de groupe, coopératif, c'est pas tu échanges les idées alors qu'avoir raison, ouais, tu échanges tes idées pour avoir raison. Enfin, tu dis tes idées pour avoir raison. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées? Oui, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Je suis totalement d'accord. Les opinions des autres doivent être respectées. Bon, après, si ça... non, c'est pas si ça dégénère, mais disons que même si elles sont justifiées ou pas, ben, tu dois quand même respecter ses opinions, puisque c'est les opinions des autres, et voilà. Donc là, je suis entièrement d'accord. Mais après, les opinions des autres,
pour certains sujets, il vaut mieux que ça reste pour eux et qu'ils le disent. S'ils disent leur opinion, c'est plus, enfin, c'est mieux de dire gentiment. Je sais pas forcément d'exemple, mais bon. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Oui, 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 un groupe d'amis, si tu veux, ou bien avec un groupe, enfin, ou avec un copain, tout simplement. Là, ton énergie, elle est multipliée. Vous perdez fréquemment vos affaires. Euh, Fréquemment, non, mais des fois, je les perds, donc on va dire neutre. Puisque justement, je cherche quelque chose depuis quelques jours, et j'arrive pas à remettre la main dessus, pourtant je sais que ça doit être là-bas. Et pourtant, je la trouve pas. On en est maintenant à 20 minutes, c'est génial. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Euh, je suis neutre. Non, pas du tout. Je ne suis pas stable. Donc, enfin, des fois je suis stable, des fois je ne le suis pas. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Je suis tout à fait d'accord. J'ai pas vraiment à me justifier, parce que là la vidéo elle commence vraiment à être longue à mon goût. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur, une rêveuse. Je ne suis pas d'accord, je suis très rêveur. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Oui, j'ai des difficultés à me détendre parce que des fois, quand je commence à prendre la parole devant, on va dire, la classe, je sais pas, j'ai une réaction, je suis vraiment bizarre, c'est que je commence à trembler. Mais vraiment, je tremble là. Bon, c'est vrai qu'au début, je commence un peu à suer, je tremble, bon, je tremble, mais c'est juste ma tête qui tremble. On sait que tu le vois pas, mais moi je le sens, hein. Donc je suis tout à fait d'accord. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Je ne suis pas d'accord. Je me fie plus à mon imagination qu'à mon expérience, puisque l'expérience, tu l'acquiers enfin, tu l'acquiers, oui, avec ton imagination. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. C'est vrai, donc en clair, c'est un peu tu te soucies du regard des autres. Donc oui, je me soucie. Alors non, pas forcément trop, mais je me soucie de ce que pensent les gens. Donc on va dire neutre. Allez, 90%, plus que 10 questions et puis c'est bon. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Ah, ah, ça c'est une excellente question. Euh, Là, je peux pas vraiment dire que je suis partagé. Soit je reste près des murs et j'évite le centre. Oui, oui, puisque moi, comment dire, dès qu'il y a trop de monde autour de moi, je me sens mal à l'aise. Non, je dis pas que je semble étouffé, mais disons que je me sens mal à l'aise, je me sens regardé de partout, vraiment. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Oui, ça c'est un peu le principe de la flemme. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Oui, puisque si tu es apprécié, après t'es respecté. Alors que si tu es puissant, enfin fort, bon, à quoi ça va servir? Donc là, oui, c'est plus gratifiant d'être apprécié que d'être puissant. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, par exemple les livres, art, films, indépendants. Euh, oui. Vous prenez souvent, et dernière question, vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Souvent, mais vraiment souvent. Et enfin, les résultats. Alors, oulala, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon type de personnalité est médiateur. INFP-T, d'accord, je sais pas si ça... Oh putain, et en plus il y a une longue description, longue comme ma... Alors, l'esprit, je suis à 29% extra... donc 60%, 71% extra introverti d'esprit, 70% intuitif en énergie, on ne comprend pas vraiment, 79% de sentiments dans la nature, 71% de prospection dans la tactique et 63% de prudent dans l'identité. Je suis médiateur, voilà. Ça aurait été plus facile de dire que mon type de personnalité, je sais pas moi, un peu genre en colère, ou bien intuitif, enfin je sais pas. La personnalité médiateur. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Ça c'est vrai, je cherche tout le temps à améliorer les choses.
Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, je suis calme, réservé et même timide, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraiment briller. C'est vrai. Là, jusque-là, ils n'ont pas tort. Comme ils ne constituent que 4% de la popu, ah ouais, quand même, le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressortiront sera une fontaine de joie et d'inspiration. Vraiment, là, ils sont entièrement justes, puisque une fontaine de joie et d'aspiration en passant du temps avec des gens, je ressens, non, j'ai de l'imagination en étant avec des gens, mais vraiment, en étant avec, oui, bon, je me cache un peu le visage, oui, j'ai de l'inspiration en étant avec des gens, vraiment, pour tout plein de trucs, par exemple, pour écrire des histoires, des nouvelles, même, bon, ça c'est pas vraiment important, mais une saga, pour faire des sortes de, merde, des sortes de merde, oui, des sortes d'origami, du dessin même. Oh, vous voyez l'étendue des talents, hein. Ensuite, ouais, bon, blablabla. Donc, il y a même une citation. Tout ce qui est tort ne brille pas, tout ce qui erre ne sont pas perdus. Le vieux qui est fort ne dépérit point. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel. J.R.R. Tolkien. Petite citation, voilà. Nous ne savons, alors comme titre, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pourrions être. C'est vrai. Je sais ce que je suis, mais je ne sais pas ce que je pourrais être. Écoutez beaucoup de gens, mais parlez à peu de gens. Oui, j'écoute beaucoup de gens, mais je parle à peu de gens. Et bon, je vais mettre la dernière phrase. Heureusement, comme les fleurs au printemps, l'affection, la créativité, l'altruisme et l'idéalisme des médiateurs revient toujours à les récompenses eux-mêmes et ce qu'ils aiment, peut-être pas avec la logique et de l'utilité, mais avec une vision du monde qui inspire la compassion, la bonté et la beauté où qu'ils aillent. Ça c'est vrai. Là-dessus, j'ai rien à dire. Ils ont totalement raison, du début à la fin. Donc maintenant, vous savez que mon trait de personnalité, c'est médiateur. Et d'ailleurs, si toi, tu es médiateur, sans peut-être avoir fait le test, ou même en faisant le test, surtout tu le mets dans les commentaires. Et si tu es médiateur, donc tu lâches un gros like, tu mets dans les commentaires quel est ton état d'esprit, tu partages au médiateur, bah oui, au médiateur, comme ça au moins ça circulera dans les médias, lol. Blague nulle. Oulala. Je vais bientôt entamer les 30 minutes. Certainement pas. Les 30 minutes, je les réserve pour d'autres vidéos. Et enfin, fais abonner les médiateurs à ma chaîne. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau quiz ou pour une autre vidéo. A ciao, saluté. Ah non. A ciao, saluté.